Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comment déterminer le groupe ponctuel de symétrie d'une molécule. Donc on se retrouve dans l'exemple 6, où on va s'appuyer sur la triphénylphosphine, qui est cette molécule de taille importante. Euh, donc j'ai décidé de la représenter directement en 3D au lieu de, voilà, de représenter sa formule et puis de faire des petites animations par-dessus, puisqu'en fait, ici on est dans un cas de figure où justement l'orientation des différents substituants est extrêmement importante. D'accord. Hem, Pourquoi? Puisque, déjà je vous laisse mettre pause si jamais vous voulez chercher, la réponse, à cet exercice et on va corriger. Donc, qu'est-ce qu'on a comme élément de symétrie? Donc on repère un axe C3 ici qui traverse, j'ai essayé de le représenter, comme ça traverse un atome et donc on peut faire pivoter de 1/3, c'est-à-dire que on va dire ce phényl ici va passer ici, mais dans la bonne orientation, d'accord? Et celui-ci va passer ici, dans la bonne orientation. Imaginez que là, quand on pivote comme ça, ça fait un peu comme une raquette de tennis, paf, mais on obtient bien la bonne orientation quand on fait pivoter. C'est très important à noter parce que si on n'avait pas eu l'orientation des différents substituants de la triphénylphosphine, on n'aurait jamais pu déterminer un groupe ponctuel correct, puisqu'ici, on se serait dit, alors est-ce qu'on a un plan de symétrie? Et si on n'avait pas eu l'orientation et donc d'après la théorie VSEPR, des différents, substituants ici, eh bien on aurait très bien pu se dire: «OK, cette molécule est plane, parfaitement plane» et je peux la mettre sur le plan de l'écran et donc je mettrai un grand plan sigma H qui traverse complètement toute la molécule dans sa longueur, alors que là, c'est pas du tout le cas. D'accord? Donc ici, est-ce qu'on a un autre élément de symétrie? Eh ben non, on a juste notre axe C3. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend notre arbre, notre élément de symétrie C3 et on l'applique. Est-ce que la molécule est linéaire? Pas du tout, hein, la on vient de le voir. Est-ce qu'elle a une symétrie élevée? Pas du tout. On n'a qu'un seul élément de symétrie, donc on n'est certainement pas dans le cadre d'un octaèdre ou d'un tétraèdre ou d'un icosèdre, hein. Est-ce qu'on a un axe de rotation Cn? Bah oui, on a un axe C3, on vient juste de le voir ici. Et donc, on n'a aucun autre élément. Et donc, on est dans le cas de figure où on a encore une fois une molécule qui appartient au groupe ponctuel de symétrie Cn. Donc, comme ici, on a un axe C3, on va dire que la triphénylphosphine fait partie euh, du groupe ponctuel de symétrie C3. D'accord. Donc, je vous donne rendez-vous dans de prochains exemples et dans de prochaines vidéos. À très vite.